Togo est fou. Le Togo à votre portée. Je tiens à saluer d'abord tous les journalistes togolais et tous les journalistes du monde entier. Je tiens également aussi à saluer les membres de la HAC, les membres du ministère de la Communication. Je pense qu'au Togo, le journaliste, malgré les difficultés, essaie de vivre au jour le jour en faisant son travail. Ce n'est pas aussi facile à cause de la situation très difficile. Et c'est pour cela que je voudrais aussi saluer Carlos Keto, qui est un confrère. C'est vrai que cette affaire de Scoop se nommait le vol de cuillère dorée par deux ministres du gouvernement. Et cette affaire, quand l'affaire est arrivée, nous avons cru que bon, peut-être que c'est juste bon, un scoop comme lui-même il a écrit, de fin d'année. Mais malheureusement, cette affaire a tourné, a pris une situation difficile, une situation dont personne ne peut imaginer l'issue. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est allé très loin dans cette affaire. Commençant déjà par la manière dont notre confrère a été interpellé la nuit du 29 décembre, que moi personnellement j'avais déploré. Aujourd'hui, il y a un acquis pour le journaliste togolais. C'est qu'il y a la dépénalisation du délit de presse. Aucun journaliste ne peut être emprisonné par rapport à son écrit, ou bien par rapport à ses dits, ou bien par rapport à ses propos. Au moins nous avons, c'est un acquis que nous avons. Mais j'avais constaté que malheureusement ce droit a été violé dans son entièreté, a été complètement bafoué par ce qui s'est passé la fois passée, ou à cause, ou bien par un simple écrit d'un journaliste. On lui tend une convocation pour le jour suivant, et la nuit, on vient l'accueillir comme un délinquant, comme un voyou de grand chemin, et comme un criminel. Bon, j'étais un peu abasourdi parce que si le SCRIC envoie une convocation, ce n'est pas l'anti-gang qui viendra chercher nuitamment un journaliste. Donc, parce que dans la nuit aussi. Et devant sa famille, devant ses enfants. Donc, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur pour les autres journalistes. Pour dire, mais si ça se passe, un test que nous avons, que l'Assemblée nationale a voté, et que le président de la République a promulgué, et qu'aujourd'hui, les gens se donnent de la peine à violer systématiquement ce droit, je pense que ça devient affreux et effroyable. Donc, moi personnellement, j'avais déploré parce que, quel qu'en soit, on a connu des confrères qui ont écrit et qui ont été interpellés par la HAC, parce que la HAC, c'est notre institution première, par la HAC et par l'OTM. Donc, je pense que la procédure a été vraiment viciée. Heureusement pour nous, la HAC a repris quand même la procédure de façon responsable et remarquable. On l'a applaudi. Mais la décision qui est sortie de la HAC après avoir écouté Carlos Keto, c'est ce que je vois qui est un peu, non seulement effroyable, mais c'est une décision impitoyable, c'est une décision qui fait froid au dos, mais c'est une décision entre griffes qui laisse à réfléchir pour un lendemain sombre pour nous les journalistes du Togo. Vous savez, en Afrique, on a l'habitude de dire celui qui va au marigot, c'est celui-là qui casse la jarre. Mais ce n'est pas parce que tu es allé au marigot que tu as cassé la jarre et qu'on va te décapiter. Jamais. Soit on te reprend, on te sermonne, on te fait quand même un peu de morale, et puis on te remet sur le chemin. Donc c'est pourquoi j'ai dit peut-être que aujourd'hui la décision prise par la HAC en voulant retirer complètement le récépissé du journal indépendant Express fait très mal. Parce qu'aujourd'hui, dans cette rédaction, il y a les autres confrères qui sont là. Vous avez au moins 5 personnes, ou bien 6 personnes, 7 personnes qui travaillent là-bas, qui sont des confrères. Que vont devenir ces confrères aujourd'hui, où le coronavirus a quand même décimé l'économie nationale, où on se cherche? Tout à l'heure, je viens de parler de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que ces gens-là vont devenir? Et puis le directeur même, lui et sa famille,
qu'est-ce que tout ce monde-là, deviendra dans les jours à venir? Donc, parce que ça fait vraiment peur que, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui a été un acquis, ce qui a fait pousser même le Togo dans le classement de reporter sa frontière par rapport à la liberté de la presse, et ce qui donne même l'image du Togo dans la sous-région, dans le monde entier, qu'est-ce que nous attendons vraiment de cet acquis? Donc ça fait vraiment froid aujourd'hui. Donc la dernière nouvelle, c'est que la HAC a saisi le tribunal de première instance pour le retrait du récépissé. Je demande, moi, ce sont que des doléances, comme un enfant peut demander des doléances ou bien faire des doléances auprès de son père, pour dire à la HAC de revoir un peu cette décision que nous avons, que moi personnellement j'estime un peu, pas un peu mais dur non seulement envers Kasketo mais envers la presse togolaise. Et j'attends ce que toutes les organisations de la presse puissent quand même réagir comme elle a déjà fait lors de l'incarcération bon pas l'incarcération mais bon lors de la détention de Kasketo au SCRIC, que les gens puissent aller de vive voix et essayer d'échanger avec, ne serait-ce que soit même avec la présidence de la République, ou bien avec la chef du gouvernement, ou bien avec aujourd'hui les députés sont déjà en vacances, mais quand même d'écrire quand même à la présidence du Parlement pour qu'ensemble on puisse quand même revoir quand même cette décision que j'ai dit un peu, que j'ai dit très dur, pas un peu mais dur, pour que nos confrères n'aillent pas quand même au chômage comme ça. Ce serait très compliqué. Et je ne pense pas qu'avec cette décision, le Togo pourrait encore progresser dans le classement de la liberté de la presse. Ce serait un coup dur, vraiment. La HAC ne pouvait pas faire autrement de faire suspendre le journal pour 3 mois de parution. En fait, c'est ce que moi personnellement j'avais pensé, que peut-être que lorsque la HAC a demandé la libération de Carlos Keto et a demandé à l'auditionner, j'avais cru. Parce que, à ne pas cacher la face, il y a eu depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2020, il y a des titres d'apparition qui sont très touchants, des titres d'apparition qui sont puissants, pointus, plus que Carlos a appris. Parce que s'il faut vraiment prendre les journaux et essayer de voir les titres, je te dis qu'il y a certains choses, quand toi-même tu dis ça, toi-même tu as peur que ce confrère ne serait pas interpellé. On a vu que des confrères n'ont pas été interpellés. Mais maintenant, ce qu'on demande à Carlos Keto, c'est de prouver ce qu'il a écrit dans son scoop. Et qu'il dit aujourd'hui que ce n'est pas le Togo. Il dit, nous sommes des humains, on peut fauter. L'erreur est humaine, on peut fauter. Maintenant, voilà que l'erreur est constatée. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, peut-être, comme vous l'avez suggéré, et comme moi je l'ai suggéré il y a déjà quelques jours, c'est au moins de suspendre peut-être le journal pour 3 mois, ou 6 mois, ou même demander à Carlos Keto